Hey, bonjour! J'ai décidé de prendre une petite pause. En fait, ça fait une petite demi-heure que je suis en pause. Je suis en train de vous préparer ce petit live-là. Un petit live, je vais vous montrer un enregistrement que j'ai eu encore aujourd'hui concernant notre ami Justin Trudeau, notre cher capitaine bonhomme. Je vais faire jouer un petit audio que j'ai fait en appelant à son bureau aujourd'hui. Et je vais vous partager un petit peu le procès que j'ai eu avec le barreau du Québec cette semaine. Je retiens à remercier les personnes qui se sont déplacées les deux journées, soit la première, soit la deuxième ou les deux journées. La deuxième journée, il y a eu pratiquement autant de personnes que la première. L'audience a été vraiment courte. Ça a pris seulement 5 minutes. Le juge a refusé de se récuser, donc je vais amener sa récusation en appel. Mais je vais avoir le jugement le 2 mai. Puis ceux qui étaient là lundi, ils ont pu prendre connaissance que dans son plaidoyer, Claude G. Leduc croit que 1000 $ d'amende, 6000 ou même la prison, parce que c'était dans ses documents, mais il n'en a pas parlé, fermerait ma gueule. Et en plus, le juge refusait, parce que c'était une vidéo, on m'accusait de bris de condition, d'outrage au tribunal plutôt, excusez-moi, sur un jugement qui était fait qui était bâillon, parce que j'ai les preuves audio que j'ai le droit de faire ce que je fais. J'ai été autorisé de le faire, puis avec le temps, j'ai des droits acquis. Mais suite à la menace de Claude G. Leduc, j'ai décidé de prendre une partie du procès que j'ai gagné à Montréal, puis je vais vous la mettre sur l'audio que j'ai là, sur le live que je fais. Et il va comprendre que c'est pas en me menaçant, même en me mettant en prison, que je vais arrêter. Parce que James Brunton l'avait bien compris, vous allez l'entendre. Qu'est-ce que j'ai dit à James Brunton? Qu'est-ce que Jean Caron a essayé de faire? Et ce que James Brunton lui a répondu. Donc, ça va être un petit live qui va durer peut-être 30-35 minutes. Vous allez entendre deux audios, puis je vais vous montrer aussi ce que je viens d'envoyer à Jean-Yves Bernard, celui qui représente la procureure générale du Québec dans mon dossier, Sonia Lebel. Avant, c'était Stéphanie Vallée qui était intimée, qui était mise en cause, mais je vais vous montrer ce que je lui ai envoyé aujourd'hui. Donc, je vais commencer par notre petit entretien, pas notre entretien, mais mon message avec la boîte d'un Pinocchio. Pinocchio Trudeau. Donc, je vais vous faire jouer ça. Comme d'habitude. Prime Minister's Office, bureau de premier ministre. Bonjour, j'aimerais avoir le bureau de M. Justin Trudeau, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. You have reached the voicemail of the Prime Minister. The Prime Minister welcomes the views of Canadians on the issues that are important to them. Unfortunately, it is not possible to put you in contact with an official at this time. However, you may wish to leave a message. Please be assured that we will give it our utmost attention. Vous avez joint la boîte vocale du président. Le Premier ministre aime obtenir les commentaires des Canadiennes et des Canadiens sur les enjeux qui leur sont chers. Malheureusement, il est pour l'instant impossible de vous mettre en contact avec un préposé. Vous pouvez cependant laisser un message auquel nous accorderons toute notre attention. Bonjour, le message est pour Justin Trudeau et son équipe. Mon nom est Mario Roy, téléphone le 819-475-8158. Monsieur Trudeau, le message est directement pour vous. Il y a quelques mois, à Saint-Hyacinthe, vous m'avez fait des promesses qu'un des membres de votre équipe me contacterait concernant les enquêtes que je fais sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Et je tombe tout le temps sur votre boîte vocale. Et je considère que le gouvernement libéral, toi en particulier, n'est aucunement intéressé à tenir votre promesse. Donc, je trouve ça triste d'être obligé de montrer au peuple canadien dans des vidéos que vous n'avez pas l'intention de tenir vos promesses. J'ai une petite question qui me pose, que je me pose, pas qui me pose, mais que je me pose. Votre fondation, ce qui se dit sur les médias que vous financez un élite pédophile, est-ce que c'est vrai? J'aimerais avoir confirmation de ça. Et si c'est le motif pour lequel vous ne me donnez
vous rappeler la semaine prochaine en sachant que vous ne me communiquerez pas. Mais j'espère réellement que vous allez démissionner sous peu. Parce que là, présentement, vous êtes en train de faire de la fraude envers le peuple canadien parce que vous dilapidez notre argent et vous ne tenez pas vos promesses. Que je vous souhaite une bonne journée. Que c'était ça le petit message que j'ai laissé à Pinocchio Trudeau. Que je m'attends vraiment pas à avoir de réponse. Je vais vous montrer le message que j'ai envoyé à M. Jean-Yves Bernard, parce que avec ce qui se passe avec le barreau du Québec, on essaye de me bâillonner complètement, puis je le sais qu'ils vont essayer de me mettre en prison. Je m'attends à ce qu'ils viennent qu'à faire cette demande-là pour essayer de me fermer la gueule, mais je vais vous montrer qu'ils vont se planter. J'ai envoyé aujourd'hui à Jean-Yves Bernard un message, puis je vais tourner l'écran, mais je vais vous le montrer ce que c'est, puis je vais vous montrer qui est Jean-Yves Bernard, là, que ça vient bien du ministère de la Justice. J'ai écrit « Bonjour, voici la preuve que Denis Arthubies avait autorisé que je fasse des travaux communautaires de forme judiciaire. Je vous demande de saisir le tribunal pour faire déclarer un arrêt afin que cesse la saga judiciaire dans laquelle vous avez participé personnellement en tant que représentant de la ministre de la Justice. À ce que Denis Arthubies ne vienne pas témoigner avec 2 juges corrompus rendent 2 jugements bâillons. Si la preuve ne sort pas de vous, je vais la sortir en poursuite civile envers le ministère et le public aura accès à votre corruption parce que les preuves que je détiens, ils vont être remis en procès, sauf qu'au lieu d'être l'accusé, je vais être le poursuivant. Puis voilà ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé ça à Jean-Yves Bernard. Et qui est Jean-Yves Bernard? On va cliquer dessus. Oups, pas pour y envoyer un courriel, là, mais je vais cliquer sur son message. Et Jean-Yves Bernard m'avait envoyé une lettre. Ministère de Justice, directeur général associé, directeur du contentieux. Maintenant, je vais vous faire jouer un audio. Si vous êtes patient, si vous voulez savoir entendre une partie du procès, le vidéo il est sur YouTube, mais je vais le faire jouer pour Claude G. Leduc et tous les corrompus qui vont essayer de me bâillonner dans le futur. Puis je vais vous faire jouer la première trame, c'est Jean Caron. En passant, ce procès-là, les accusations, les poursuites civiles, je réclame au ministère de la Justice et à Jean Caron 3 millions de dollars. Ça va être déposé d'ici le 8 mars. Ça va être officiellement déposé devant le tribunal, la poursuite. Mais je vais vous faire jouer en plusieurs parties. La première partie, c'est Jean Caron qui fait l'acte d'accusation, dans le fond, qui dit les actes d'accusation au jury. Ensuite, c'est l'enquêteur Geneviève Lemieux qui se fait interroger par Jean Caron. Après ça, c'est Geneviève Lemieux qui se fait contre-interroger par moi-même. Vous allez voir un texte de droit sur le complot. Vous allez voir en partant que j'ai été accusé pour rien. Mais ensuite, vous allez voir la corruption de James Brunton. Il y a une journée dans le procès, on avait eu, pour mes témoins, on avait eu un débat hors jury parce que Brunton puis Caron, ils essayaient de magouiller devant hors jury. Ça fait que Brunton, vous allez l'entendre, il offre, il parle que mes témoins sont acceptés. Il offre même d'amener le bref de subpoena pour le signer. Et la journée que Mayou ne veut pas, ben, que le doc Mayou vient témoigner, c'est-à-dire Brunton fait sortir le jury, refait un débat, refuse le témoignage de Mayou, mais par contre, regardez, vous allez entendre aussi que Caron, il demande une ordonnance. Il s'en va pour demander une ordonnance, mais Brunton, il dit ça sert à rien de mettre une ordonnance. J'aurais fait outrage volontairement dans ce dossier-là, parce que le jury ne devait pas me reconnaître coupable sur des mensonges de cette gang-là qui complotait pour me mettre 14 ans en prison. Ça fait que je vais vous mettre ça. Que ça va durer à peu près 25 minutes. Monsieur le jury, bonjour. Mon nom est Jean Caron et je suis procureur pour ce tribunal pénal et ça va dans la confier le dossier de M. Lalonde. Mais
qui nous amène ici aujourd'hui. Le 27 août 2014, la constable Geneviève Lemieux, qui est enquêteur au sein du corps des constables spéciaux de la justice de Montréal, commence sa journée de travail. Il est environ 8h30 du matin quand elle reçoit des coups de téléphone. Dès le début de la conversation téléphonique, il devient évident que c'est M. Roy qui lui parle. La conversation fut assez courte, environ 5 minutes. Et les propos tenus par M. Roy lors de l'appel téléphonique sont jugés suffisamment graves, tant dans la teneur que dans le ton utilisé, pour susciter chez la constable de lieu une crainte qu'on allait s'en rendre physiquement à la juge. Elle a enquêté, elle a fait une déclaration, elle a fait un rapport. Je vais arrêter, je vais vous expliquer 2 secondes. Quand vous entendez un son, c'est parce qu'il y avait une ordonnance de non-publication du nom de la juge que j'étais pour aller arrêter, parce que c'est un procès qui a fait de jurisprudence concernant les arrestations citoyennes. Et Brunton m'avait dit à la fin du procès qu'il n'y avait aucun juge de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui n'adhérait aux poursuites civiles, comme le dit l'article 494.1 et l'article 120 concernant des corrompus, parce que j'allais arrêter des avocats et des juges, j'avais avisé que ça procéderait. Donc, c'est ça, que je continue l'audio juste pour que vous vous mettez un petit peu dans le rôle, parce que le barreau du Québec, dans le procès que j'ai eu cette semaine, le juge, il voulait pas que je fasse une défense parce que la vidéo, c'était sur les arrestations civiles, puis eux autres, ils disaient que c'était des avis judiciaires. Mais c'est pas un avis judiciaire, c'est une expérience personnelle. Je l'ai expérimenté devant la Cour supérieure et le jury m'a quitté. Informels qui ont mené aux accusations. Pourquoi la juge était visée par les propos de M. Roy? Parce que la juge va prendre coup sur coup 3 décisions qui déplaisaient fortement à M. Roy. En fait, il venait de recevoir une 3e décision qui concernait la garde légale d'une de ses filles. M. Roy a donc décidé de se faire justice lui-même et a proféré des menaces visant la juge. Menaces qui constituaient par le fait même une intimidation d'une personne reliée au système judiciaire. Madame Lemieux témoignera. Elle va vous expliquer quel était son travail à ce moment-là. Sommairement, comment elle en est venue à connaître M. Roy et le contexte derrière la manière dont elle les connaissait. Pourquoi? Vous avez mentionné que vous êtes constable spécial depuis 7 ans comme travail présentement comme constable. Présentement, je suis constable spécial au palais de justice de Saint-Jérôme. Je suis constable depuis avril 2008. Et en 2008, vous avez dit à quel endroit? Au palais de justice de Montréal. OK. Au palais de justice de Montréal, quelle fonction vous avez occupée? Lorsque j'ai commencé en 2008, j'étais constable spécial. Puis vers mi-2009, fin 2009, je suis rentré au bureau des enquêtes, qui était l'exception à la règle, étant donné mon parcours, je suis rentré rapidement au bureau des enquêtes. Parlez de votre parcours. C'est quoi ce parcours-là? J'ai un bac en communication et certificat en criminologie à l'Université de Montréal. Et pour devenir constable, vous avez fait quoi? J'ai une formation de base donnée par l'École nationale de police de 8 semaines. Vous aussi, M. Roy, vous avez été soumis pour analyse. Oui. Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez été appelé à rencontrer M. Roy? Oui, en fait, moi, j'ai pris charge de son dossier en avril 2014 lorsque je suis revenu d'un congé de maladie. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré M. Roy en avril et en mai à 3 reprises au palais de justice de Saint-Jérôme lors des procédures dans son dossier famille. Donc, j'ai assisté et j'ai rencontré M. Roy. Est-ce que vous avez été appelé aussi à contacter par téléphone? Oui, M. Roy et moi, on était en contact téléphonique, j'étais revenu pour 2 semaines. Lorsque les dossiers de M. Roy procédaient, il m'a rappelé par la suite pour me donner des nouvelles de ce qui s'était passé dans ces dossiers. Donc, à combien de fois à peu près avez-vous le nombre de fois que vous avez parlé à M. Roy? Une dizaine de fois. Si je vous demandais d'identifier M. Roy, vous seriez en mesure de le faire avec toi? Est-ce que vous voyez ici en salle de cours aujourd'hui? Oui. L'identifier, c'est quoi? Pour les faits de transcription, le témoin indique M. Roy. Alors, constable Lemieux,
2014, lorsque j'étais assis à mon bureau et le téléphone a sonné. Et j'ai vu sur l'affichage du téléphone, c'était marqué Gina Laporte. Gina Laporte, qui est la conjointe de M. Roy, avec le numéro de téléphone. Donc, je me doutais fortement que c'était M. Roy qui m'appelait, étant donné que c'était le numéro qui apparaissait sur l'affichage lorsque M. Roy m'appelait. Donc, j'ai pris l'appel et M. Roy s'est identifié à moi. Il dit bonjour, enquêteur Lemieux, c'est Mario Roy. Par la suite, il a commencé à discuter et j'ai vu tout de suite qu'il était agité dans son ton de voix. Il parlait un petit peu avec un ton élevé. Il m'expliquait qu'il avait reçu le jugement de la juge Hélène Bolduc concernant la garde de sa fille et que celle-ci avait décidé de placer sa fille jusqu'à majorité. Donc là, il a commencé à parler de façon un petit peu plus agressive, toujours avec un ton de voix élevé. Je l'ai laissé parler parce qu'il avait l'air vraiment en colère, donc je voulais qu'il ventile. De toute façon, je n'arrivais pas vraiment à placer un mot. Donc, je l'ai laissé parler, puis M. Roy, de façon un peu plus colérique avec rage, s'est mis à dire des propos un peu plus menaçants à l'endroit de la juge. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je prends la première feuille qui est sur mon bureau. Quand je vois que les propos commencent à être menaçants, je prends la première feuille qui est sur mon bureau, puis je commence à noter au fur et à mesure qu'il me dit les propos, ce qu'il est en train de me dire, les termes qu'il me dit. On va s'arriver en 2014. Vous êtes capable de nous réciter de mémoire ce que M. Roy vous a fait à ce moment-là? Oui, en fait, M. Roy était mécontent du jugement, donc il n'était pas content des arrestations n'avaient pas été effectuées encore à l'endroit de la juge. La dernière faisait partie des personnes dont M. Roy avait fait des plaintes dans mon dossier. Donc, il trouvait que ça ne bougeait pas assez vite. Donc, il a dit qu'il était pour aller faire une arrestation civile. Donc, il était pour aller l'arrêter de façon civile. Avec des gens qui avaient du compte de Cayenne et des permis de port d'armes. Il a dit qu'il n'y a pas personne qui pourrait l'arrêter, que si nous, en parlant des constables, on essayait de l'arrêter, il faudrait lui tirer une balle dans la tête. Donc, c'est ça. Il disait que c'était une écurie corrompue, un bandit. Il n'y a pas personne qui pourrait l'arrêter. Qui était pour venir faire des arrestations civiles, puis c'est ça, si on devait l'arrêter, il va falloir lui tirer une balle dans la tête. Il disait qu'il exigeait un nouveau jugement, et 3 millions de dollars, sinon c'était pour péter. Parce que monsieur a mentionné comment il avait l'intention de procéder aux arrestations. En fait, c'est ça, il a dit qu'il était pour venir avec des menottes, puis des personnes, une histoire de réel, des personnes qui ont des permis d'armes, et qui venaient faire des arrestations civiles. C'est pas la première fois que M. Roy parle d'arrestation civile, là, il se réfère à l'article du code criminel pour arrestation citoyenne. Cette formation-là, vous avez parlé de votre formation. C'est moi qui la contre-interroge. Lors des premières audiences, vous aviez parlé que vous aviez 3 semaines de formation seulement, ainsi que quelques courtes formations. Pouvez-vous expliquer les formations que vous suivez à l'école de police exactement? Qu'est-ce que ça l'encourt? Est-ce que vous parlez de niveau enquête? Oui, niveau enquête. Pour devenir un enquêteur, vous avez parlé que vous avez suivi un cours de criminologie, vous êtes une règle d'exception. Puis-je savoir la formation que vous avez suivie dans vos techniques d'enquête? Expliquez au jury comment une technique d'enquête est faite. En fait, ça se fait un petit peu loin, là, quelques années, mais si je me souviens bien, là, on a beaucoup de formation au niveau du droit. Donc, certains articles du code criminel que les enquêteurs doivent appliquer lors de leur fonction, c'est-à-dire ce qui a trait les pouvoirs d'arrestation et les pouvoirs de
jusqu'à la remise au procureur d'un dossier complet. Vous avez parlé de formation d'interrogation de suspect. Dans la plainte criminelle que j'avais déposée en bonne et due forme au palais de justice auprès de vos confrères, les constables spéciaux du palais de justice Saint-Jérôme, pouvez-vous expliquer à la Cour combien de suspects avez-vous rencontrés pour interrogation? En fait, je n'ai pas rencontré aucun suspect étant donné. Ce que vous laissez sous-entendre au jury, c'est que vous aviez une enquête entre les mains qui était assignée par votre capitaine, qui était votre travail pour lequel vous étiez rémunéré. Et vous avez, avec un cours, une formation en criminologie, avec les preuves que vous aviez, si je suis bien en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire au jury, c'est que vous n'avez rencontré aucun suspect. Je n'ai pas vu l'utilité. Vous n'avez pas vu l'utilité de le faire. Qu'est-ce que j'ai dit directement lors de notre entretien téléphonique que j'ai oublié de suivre? Non. Je n'ai plus d'autres questions. Merci. Que je vais vous mettre faire jouer l'autre partie bientôt. Comme vous voyez, on m'avait accusé de menace de mort. C'est l'enquêteur qui devait arrêter ceux sur qui j'enquête à Saint-Jérôme. C'est elle qui devait procéder aux arrestations puis les faire mettre en prison. Ça touchait des avocats et des juges membres d'un réseau d'enlèvement d'enfants. Et à la place, elle a été dire que moi, j'ai été accusé de menace de mort et elle a avoué que je n'avais pas menacé personne de mort. Donc, ça l'a officiellement tombé, ce chef-là, à la fin du procès. Mais pour le restant, concernant les arrestations citoyennes, j'étais tout à fait en droit de le faire. Parce que je l'aurais fait. Mais je vais vous continuer la partie. Il reste à peu près une douzaine de minutes concernant ce que je veux que Claude G. Leduc prenne conscience, parce que je sais que le barreau écoute. Donc, je veux qu'il prenne conscience. Puis en même temps, vous allez voir la magouille de James Brompton, comment c'est un juge corrompu. Il signe un bref de subpoena un témoin, puis il essaie d'induire le jury en erreur par la suite. Que je vais vous faire jouer ça. Si ça va décider, comme je dis, présenter une défense, bien sûr, vous, votre témoignage est admis. Vous avez annoncé que vous anticipez appeler votre conjointe, ainsi que le docteur. La Cour permet à ce que ces témoins soient appelés, mais vous mettez en garde qu'il se peut qu'il va y avoir des interventions ponctuelles si la Cour croit que le témoignage est constant. Donc, je voudrais que ça soit clair en permettant qu'il soit appelé comme témoin. C'est pas une permission à plage de poser n'importe quelle question. Je veux savoir, est-ce que vous allez lui envoyer un supplément ou je l'appelle simplement comme... Est-ce que normalement il aurait droit à un revenu aussi? Là? Je suis pas prêt. Si vous voulez, si vous pouvez l'appeler, mais si vous voulez préparer une supplément d'ici demain matin, je peux le signer demain. On laisse de côté, comme c'est saint d'esprit, il n'y a personne qui conteste ça, mais écrire votre personnalité. Ça, c'est le lendemain. Sur le message, ce n'est pas pertinent. Ben, c'est vraiment très pertinent, justement. La preuve, je dois être en plein entière, et la part, c'est qu'il y a un crime contre ma personne et contre ma famille présentement, et y aller dans cette optique-là, et de me faire témoigner M. Mazou, ça serait encore fermer les yeux sur un crime qui se commet, parce que dans les jugements sur la preuve que je vais établir, ces gens-là commettent encore des crimes aujourd'hui, et le fait de dire que c'est pas pertinent, c'est complètement approuvé de continuer ces crimes-là, comme j'ai prouvé au jury hier, madame, selon l'article 120, madame, ce qu'elle fait, selon les jugements établis, selon la preuve que vous cachez, que vous ne voulez pas montrer au jury, la preuve révèle que ces jugements-là sont faussés. Donc, qu'est-ce que ces jugements-là font? Ils provoquent un état dans ma tête. Okay? Maintenant, ce que moi, j'ai dit que je ferais le téléphone, je ne l'ai jamais mis, et selon la loi, selon votre loi, que c'est pas moi qui l'ai établi, mais que je respecte et que je tente d'appliquer, selon votre loi, il y a des gens qui l'enfreignent et qui jouent en tête de des familles et qui mettent des gens complètement
jusqu'à présent, vous avez eu la chance de soumettre cette opinion-là. Exactement, et je dois attendre mon témoin parce que Je reviens au témoignage j'ai anticipé le droit d'aller procéder aux arrestations et même un acquittement selon la loi ou un arrêt des procédures l'autorise de continuer parce que je ne changerai pas ma notion. Moi, je suis en train d'établir qu'il y a un crime qui se commet et que présentement, il y a une enquête qui se passe devant le jury et vous l'entraînez en cachant de preuves et en me soumettant des idées. Donc, je crois que, selon le témoignage de M. Mailloux, ma version va être très appréciée du jury et probablement que le jury demandera à voir tout le dossier complet pour vraiment faire une preuve parce que ça ici, c'est pas un procès de bluff. Et moi, on m'a mis en prison 6 jours et ce que j'ai vécu là, je ne deviens pas violent. Plus qu'on me met en prison, il y a des procureurs qui ont dû comprendre. Plus qu'on me met en prison, plus que je deviens guerrier pour la justice. Ça fait l'effet contraire. Commettre l'effet contraire. Si je serais un malade, il ferait longtemps qu'il y aurait des gens qui seraient décédés. Mais qu'est-ce que ça ferait? Les enfants ne verraient pas. Donc moi, je dois prouver au jury que ça doit continuer et qu'il doit se passer quelque chose. On n'inquiète pas pour les laisser continuer le crime et dire qu'on continue de même au Québec. C'est faux, là. J'ai fait de la prison et présentement, c'est pas moi. Il y a un procureur qui m'a mis en prison dernièrement. Vous avez la clé USB. Il a comploté avec un procureur qui est sur ma liste des témoins, qui se doit d'être ici parce qu'elle a déposé encore des accusations pendantes. Là. Oui, je t'ai quitté graduellement. Je viens d'avoir un arrêt des procédures parce que les policiers qui m'ont attaqué dans mon véhicule alors que j'étais attaché. Quand est-ce que ça va cesser les crimes à mon égard? M. Mailloux se doit de témoigner sur mon état d'esprit et sur le téléphone que j'ai fait. Et M. Mailloux est en preuve, était témoin, que vous dites qu'il est expert ou pas, il a été témoin de crimes commis dans un palais de justice de parjure et présentement, le crime commis, il y a 4 enfants qui sont privés de leur mère. Et son beau-père. Et ces enfants-là vivent réellement une aliénation parentale, on a tous les enregistrements. Et c'est temps que ça cesse, puis arrêtez de me dire que c'est pas pertinent. Je vous ai demandé de vous récuser plusieurs fois dans ce processus et vous ne le faites pas. Donc, vous laissez mes droits dans le but complètement que les crimes se commettent encore. Et c'est banalisé. Il y a des pouvoirs que le jury a présentement, et faire une entrave selon l'article 120, c'est ce que vous êtes en train de commettre. Je vous demanderai de respecter le déclaration de policier. Alors, votre position est notée, M. Roy. Oui, merci. Suite à nos échanges et avec égard pour votre opinion, je ne peux pas le comprendre. Le cours ne croit pas que le témoignage proposé du docteur Mailloux est pertinent pour cette affaire, considérant qu'il y a une présomption que vous êtes saint d'esprit, vous étiez saint d'esprit le 27 août 2014, considérant que ce fait n'est pas contesté par la poursuite, considérant que votre défense n'est pas une défense d'aliénation mentale, tout le contraire, considérant que le docteur Mailloux ne pourra pas témoigner sur ou émettre des opinions sur s'il croyait qu'il a été témoin de la commission d'un crime lors d'une audition quelconque, considérant également qu'il ne fait pas partie des éléments essentiels que la poursuite doit prouver, que si le juge des faits arrive à la conclusion que votre intention annoncée d'arrêter le constitue une menace de violence et ou une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, ça c'est une décision pour le jury, que la poursuite ne sera pas obligée d'aller au-delà de ça et de prouver qu'effectivement c'était vraiment votre intention arrêtée d'exécuter vos propos, c'est-à-dire de procéder à l'arrestation de Mme dangereuse que vous avez vécu. Alors, le témoignage du docteur Mailloux, que le cours n'a aucune hésitation à décrire comme un excellent dans le domaine de la psychiatrie, n'a pas de pertinence dans ce dossier. Son témoignage ne sera pas validé. 1971. Et votre occupation? Président du
centre d'entraide familiale unité. Donc, Yann, vous êtes rendu au troisième jugement. Monsieur, madame les jurys, étant donné que vous avez été mandaté pour présider ce jury-là, vous êtes les juges. Hier, j'avais annoncé qu'il y avait M. Pierre Mailloux qui venait de témoigner, qui est ici dans la salle. Avant hier, il y a eu une argumentation, c'est important que vous le sachiez, il y a eu une argumentation concernant le témoignage de M. Mailloux qui était pertinent pour la cause. À ce moment-ci, excusez, je suis en train de parler. Non, un instant, c'est une intervention, oui, M. Carlo. Écoutez, M. le juge, je crois que je sais que vous, M. Mario, va s'en va, il va tenter d'expliquer pourquoi le Dr. Mailloux ne la témoignera pas. C'est sûr qu'il y a une décision du tribunal. Je pense que le jury peut être mis au courant de ça, du fait qu'il ne témoignera pas ce matin et qu'on va poursuivre avec M. Roy, mais sans plus. Le jury n'a pas à être informé des raisons pour lesquelles le Dr. Mailloux ne témoignera pas ce matin. Juste un instant, monsieur. M. Carlo, vous avez tout à fait raison qu'en temps normal, lorsqu'il y a des discussions hors jury, les parties ne devraient pas faire part de la nature de ces discussions. Une fois que le jury est de retour dans la salle d'audience. Mais nous avons constaté depuis le début de ce procès que M. Roy n'a pas une très grande confiance dans l'administration de la justice et informer le jury de plusieurs facteurs qui font en sorte qu'il n'a pas confiance. Et dans ce cas particulier, je sais que tout ou tard, M. Roy va informer le jury, même si je mettais une ordonnance au contraire. Je vais lui permettre, je vais une mise en garde de donner au jury par la suite. Allez-y, M. Roy. Puis, il se peut que je vais vous interrompre pour donner une mise en garde au jury, mais allez-y. Donc, la vérité, c'est que M. Mailloux aura assisté à plusieurs procès et a été témoin de parjure. Et M. Mailloux pouvait témoigner ce matin qu'il a vu des personnes se parjurer, commettre des crimes contraires complètement. Et M. Mailloux, concernant sa capacité, avait amené, comme il était demandé sur le mandat. Le mandat, un bref de subpoena, c'est que s'il ne se présente pas, c'est signé par le juge, il peut être arrêté. Donc, il y avait une ordre de la Cour de se présenter et on avait eu des arguments alors que vous n'étiez pas là et les arguments avaient été présentés correctement et approuvés. Donc, sinon, il n'y aurait pas eu de mandat de bref de subpoena. M. Mailloux a pris la peine, étant donné que c'est un psychiatre qui est quand même... il y a des gens qui l'aiment et qui ne l'aiment pas. M. Mailloux avait été demandé d'amener son CV concernant ses capacités pour qu'il y ait de préjugés. Donc, je les pose en preuve. Non, c'est pas pertinent. Donc, comme vous voyez, depuis le début des procédures, il y a des preuves que je vous dis que c'est très pertinent pour le dossier. Et un témoignage, le témoignage de M. Matin, il a été jugé non pertinent, alors que la loi dit bien que dans le cas de M. Mailloux, c'est un expert psychiatre qui a été reconnu dans ces dossiers-là, dans ces procès-là. Et un témoignage ne peut pas être jugé pertinent s'il n'a pas été entendu, ni même soumis devant un juge. Donc, M. le juge Brompton n'est pas en mesure de dire si c'est pertinent ou pas. Donc, la réalité, c'est que M. Mailloux il est ici pour dire une vérité et le juge Brompton refuse que vous la sachiez. Donc, je vous demande d'en tenir compte dans les recommandations qu'il va vous faire parce qu'il tente depuis le début de vous induire en erreur. Donc, le juge refuse de voir les capacités de M. Mailloux et je vais lui remettre son bref de subpoena qui a été signé pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires. J'attends que vous revenez. Je vais arrêter ça là. C'était juste pour passer le message à Claude G. Leduc. Donc, monsieur... Claude G. Leduc, s'il pense me menacer avec ses jugements brouillons, qui écrit d'avance, ben, qui s'étouffe. Ce que je fais, c'est de la dénonciation criminelle de membres du barreau du Québec qui travaillent pour un réseau d'enlèvement d'enfants. Que ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter toute la vidéo, j'ai mis dedans le message que j'ai envoyé au procureur général du Québec par l'entremise de son avocat, qui est Jean-Yves Bernard. Donc, la balle est dans leur camp. Moi, je finis de rédiger un appel. Je l'ai quasiment fini. Il me reste une page ou deux à rédiger.
Je m'en vais déposer ça demain. Mon délai, je pensais que c'était hier, mais c'est lundi. Ça fait que ça m'a donné un petit peu plus de temps. C'est pour ça que j'ai pris une petite pause là. Mais je vais vous donner des nouvelles de ce qui s'en vient dans les dossiers contre le barreau du Québec, puis contre la corruption judiciaire. Donc, sur ce, ben, il essaie de me bâillonner. Mais je veux juste que Claude G. Leduc sache une chose, c'est que tout ce que j'ai en preuve est copié 14 fois à des lieux que personne ne sait à part moi, puis que ces personnes-là vont peser sur Enter s'il m'arrive quoi que ce soit. Ça fait Claude G. Leduc, t'es mieux de te tenir tranquille, de me laisser tranquille, puis d'arrêter de compter des hosties de menteries à court, parce que c'est contre toi que ça va se revirer juridiquement. Parce que là, tu as reçu une mise en demeure, tu me dois, avec le ministère de la Justice, 175 000 $. Il te reste 9 jours pour m'envoyer ça. Parce que dans 10 jours, ça va être déposé à cour. Sur ce, merci à tous de ceux qui m'apportent du support au palais de justice. C'est très apprécié. Vous avez la chance d'assister à la corruption judiciaire live. Ceux qui disent que je suis un asti d'illuminé, puis que je suis un esti sans dessin, puis que les jugements donnent raison, que c'est moi qui m'obstine avec le tort, ben vous vous êtes jamais déplacé, puis vous n'avez aucune connaissance de la corruption judiciaire. Ça fait que déplacez-vous, puis vous allez comprendre c'est quoi la vraie game, puis c'est pourquoi qu'on se fait fourrer par nos gouvernements. Que si on veut arrêter de se faire fourrer par nos gouvernements, comme la gang à Trudeau, puis les libéraux ici, ou la CAQ, ou ben... Là, la CAQ est moins pire, là, mais faudrait que Sonia Lebel elle allume puis qu'elle mette ses culottes de ministre de la Justice parce qu'elle le fait pas présentement puis est au courant de ce qui se passe avec le réseau d'enlèvement d'enfants. Il y a bien du monde qui font des plaintes, qui vont faire des rencontres avec son attaché politique. Mais là, je vais la confronter devant les tribunaux en poursuite civile parce que j'attends des réponses. Puis je respecterai rien. Pas que je respecterai rien, je respecte toujours la loi. Mais je vais dénoncer tout ce qui se passe. Puis ils sont mieux de commencer à allumer. Ça fait que moi, le baillon, dans le cul le baillon, j'ai les preuves que je suis autorisé de faire ce que je fais. Que le reste, ben, c'est à eux autres de commencer à mettre de l'eau dans leur vin puis de me donner un rendez-vous. Je suis prêt à aller masser dans leur bureau pour amener un changement à la Chambre de la jeunesse. Puis ça va peut-être éviter qu'à ce qu'eux se ramassent accusés au criminel. Parce qu'ils ont pris connaissance dans le procès lundi qu'il y a des accusations criminelles de fait contre un avocat. Puis là, j'attends juste un téléphone, puis je retourne un papier, puis ça devrait procéder quand même assez rapidement. Donc, sur ce, je vais arrêter d'en parler parce que j'ai du travail à faire, puis sûrement que vous aussi. Que je vous souhaite une bonne après-midi, puis je vais vous donner de nouvelles dans les prochains jours ou prochaines semaines. Bye!